Coucou les amis, le prochain signe pour la semaine prochaine, les Capricornes. Allez les Capricornes, ascendant lunaire pour la semaine du 11 au 17 septembre. Amis Capricorne, donc il y a une nouvelle lune qui aura lieu le 15 septembre dans le signe de la Vierge, nouveau départ. Allez Capricorne, vous êtes un signe de terre, hein, Capricorne, comme la Vierge. Donc peut-être que vous êtes concerné par ces nouveaux départs en signe de terre. Allez, Capricorne avec le tarot des anges gardiens. Ah, là voilà. Donc le Capricorne, pour vous, c'est le gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions. Alors faites leur confiance, écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne peut être vous généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir confiance. Alors c'est peut-être vous ou c'est peut-être une personne de votre entourage qui est comme ça, les Capricornes. Donc une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel. Et de confiance aussi. Il y aura besoin de se faire confiance dans quelque chose. Mais il y a des émotions. Et en dos de paquet, j'ai le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Vous voyez une forme d'accomplissement quand même. Et Capricorne en dos de paquet. Allez, on va voir ce qui ressort. Avec l'oracle des miroirs pour la guidance. Capricorne, ascendant et lunaire. Allez, les Capricornes, la séparation et la réunion. Allez. Le choix et la réunion. On va voir communiquer, faire un choix, les Capricornes. Beaucoup de dialogues, des convocations professionnelles, des prises de décision. Allez, on va voir ce qui ressort. Pour les Capricornes, donc du 11 au 17 septembre, je vois que ça ne coupe pas. Allez. Capricorne, à la coupe. Le temps, la patience et la santé. Bon. Il y a quelque chose qui prend du temps, les Capricornes, cette semaine. Peut-être votre santé qui ralentit les choses. C'est possible. On va vous demander de vous reposer, de prendre le temps de faire les choses, de bien réfléchir. On va vous demander de communiquer, de comprendre. Il y a des choses à comprendre, vous voyez. On vous le dit de toute façon. Faire preuve de maturité, c'est-à-dire mettre les choses en place en communiquant où il y a la guérison de quelque chose. Mais on me parle de patience. Prenez le temps de faire les choses. Voilà. Faites attention à vous, à votre santé aussi, à votre bien-être. Les Capricornes. Allez. Je vais aller chercher quelques cartes avec l'oracle des miroirs. Évidemment, mes Capricornes, si vous êtes Capricorne, que vous avez pas mal de placements dans un autre signe, n'hésitez pas à aller voir cet autre signe. Votre lunaire, évidemment, pour votre intériorité, le travail que vous devez engager sur vous, et l'ascendant, qui est important. Allez, Capricorne, ascendant et lunaire. Allez, je prends une carte. Le côté positif, la deuxième, ce qui arrive contre vous. La troisième, ce qui va jouer en votre faveur ou au contraire ce qui pourrait vous ralentir. Et en synthèse, on va voir ce qui ressort. Donc la santé, encore, quand même, les Capricornes. J'avais bien mélangé pourtant. Attention à vous. Bon, ben la santé peut me parler qu'il y a quelque chose à comprendre. Voilà. Tout simplement. Les choses que vous mettez en place, les Capricornes. Vous mettez quelque chose en place dans le temps, dans la durée. Peut-être on revoit les fondations d'un problème. On structure quelque chose, mais c'est en compte. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui mérite d'être étudié avec ces deux cartes. Vous êtes dans l'étude, vous êtes dans la compréhension de quelque chose.
Ça peut me parler de vos blessures, de travailler sur vos blessures, hein. La santé et l'hérédité, hein. Le passé, les blessures du passé, tout ce qui concerne le passé, la famille, le transgénérationnel, tout ça. Allez, la victoire, il va falloir vous battre les Capricornes. Et le retour au calme. Allez, on retrouve la sérénité là. Et en synthèse, j'ai les rêves. Pourquoi? Il y a la fatigue. Il y a des Capricornes qui sont fatigués avec la santé et les rêves quand même, hein. D'accord? Santé et rêve, ça peut me parler de fatigue. Fatigue émotionnelle, parce que là j'ai quand même la lune aussi, hein, sur la carte. Donc là, il va falloir peut-être vous reposer et arrêter d'être dans le mental. Il va falloir vous battre pour retrouver votre sérénité et votre bien-être. Les Capricornes. Allez, je recouvre les cartes. Pour les Capricornes du 11 au 17 septembre. Sur la santé, j'ai la naissance. Vous voyez ce nouveau départ, hein. Donc, reposez-vous, comprendre une situation et amorcer un nouveau départ dans un domaine de votre vie, tout simplement. Peut-être un travail à la santé, qui sait. Hérédité enfant. Bon, on me parle que vous êtes en train de mettre quelque chose en place dans le temps et que vous allez faire bouger les choses. Vous allez vraiment vous reconnecter à votre enfant intérieur. Il y a la notion de mettre en place quelque chose, peut-être un déménagement, peut-être quelque chose qui bouge. En tout cas, de toute façon, il y a la notion de mouvement, hein. Mais quelque chose de solide. Allez, la victoire et la réussite. Waouh, il y a quelque chose qui fonctionne là, les Capricornes, cette semaine. On se bat pour réussir quelque chose. On se bat, la victoire, c'est se battre, hein, pour moi. On se bat pour une formation, on se bat pour des signatures. Il y a la notion de examen. Bon, les gens sont contents, ils lancent, ils sont dans la joie, ils ont réussi quelque chose. Vous êtes en train de vouloir réussir quelque chose. Ouais, il y a la jalousie, hein. Allez, il va falloir retrouver la sérénité dans la résultante. Vous vous battez pour quelque chose. Alors là, ce sont vos énergies. Vous vous battez pour réussir quelque chose, franchement. Mais il va falloir retrouver la sérénité parce qu'il y a des situations à éclaircir. C'est vous ou votre mental. Il y a vraiment la notion de triangulaire, de situation à éclaircir des Capricornes. Et sur les rêves, qu'est-ce que j'ai? Les accusations. Il y a beaucoup le mental. Il y a quelque chose qui vous prend la tête, les Capricornes, au niveau de la synthèse quand même, hein. Il y a vraiment, hein. Vraiment quelque chose qui vous prend la tête, il y a des désaccords, il y a de la fatigue, il y a quelque chose comme ça quand même, hein. Mais on se bat, malgré tout, vous vous battez, vous voulez y arriver. Allez, sur la jalousie, il y a des nouvelles choses, peut-être vous avez peut-être besoin de voyage, d'évasion, vous avez besoin de reconsidérer des situations et de faire différemment. Ou peut-être qu'on me parle de main tendue par rapport à des situations difficiles. Et on me parle d'instabilité. Il le faut, hein, parce qu'émotionnellement, c'est pas facile, hein. Il y a des hauts et il y a des bas. Allez, sur l'instabilité, vous avez une décision à prendre. Vous avez un choix à faire. Il y a quelque chose, vous devez faire un choix important. J'ai la sensation que vous vous battez pour quelque chose. Pour quelque chose que vous voulez mettre en place, je ne sais pas. Et sur le choix, il y a le travail. C'est peut-être un nouveau travail, hein, c'est possible, hein, mais vous allez devoir réfléchir et faire un choix. Voilà ce que je ressens. Ou engager un travail sur vous et vous positionner. Parce qu'il y a quelque chose. Vous devez retrouver votre équilibre, vous devez méditer, vous devez retrouver la sérénité et envisager de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de penser ou des nouveaux projets. Il y en a besoin parce que j'ai quand même l'instabilité. Voilà. Il faut faire un choix, les Capricornes, cette semaine. Allez. Donc, sur l'accusation, qu'est-ce qu'on me dit? Miroir magique. Il y a des choses nouvelles qui viennent vers vous. Il y a des nouvelles ouvertures. C'est la carte de l'univers. C'est la carte... On peut faire un vœu quand on voit cette carte. C'est la meilleure carte du jeu. Il le faut, hein. Parce que vous êtes enfermés. Vous êtes bloqués dans des situations, là, les Capricornes. Ouais. Il va falloir vous faire confiance, là, hein. Ouais, l'enfermement, bon... on peut me parler de repli sur vous. Peut-être il y a une femme de votre entourage, ou peut-être on vous demande d'être à l'écoute de votre intuition aussi, hein. Et on me parle d'une belle opportunité à venir. Si vous écoutez votre intuition,
si vous faites ce qu'il faut, bon, en tout cas, il y a une forme d'explication, il y a une forme de lâcher le mental, de laisser cette fatigue derrière vous parce que j'ai quand même la santé, hein. Il y a quand même un nouveau départ qui a du mal à commencer, j'ai l'impression. Donc on met les choses en place, mais bon, faut se positionner là. Par rapport à quelque chose, faut faire un choix. Allez, sur l'examen, qu'est-ce qu'on me dit à la distance? Prenez du recul par rapport à quelque chose. Prenez de la distance, battez-vous, oui, vous allez y arriver, mais vous avez besoin de prendre le recul nécessaire pour. Ce que je ressens moi. Où il y a une notion d'éloignement pour certains Capricornes, c'est possible. Allez, le travail, et sur le travail, qu'est-ce que j'ai? Vous Capricorne, vous devez vraiment... parce que là, vous rencontrez des obstacles pour certains. Ça ne va pas, la fatalité. Donc au niveau de la résultante, bon ben il y a cette fatalité qui ressort, il y a ce choix, il y a cette instabilité, il y a des situations difficiles, mais au niveau de la synthèse, vous allez trouver des solutions. Vous allez sortir de votre état d'enfermement, de votre état d'introspection ou de réflexion, et il y a une nouvelle opportunité avec une personne qui arrive. Ou si vous savez écouter votre intuition, il y a la chance qui arrive vers vous. Au bout, hein, mais c'est une semaine assez mouvementée, j'ai la sensation. Hein. On me parle de temps quand même, de patience. On me parle que vous allez devoir vous projeter, vous poser les bonnes questions, arrêter d'être dans le déni ou de vous accepter tel que vous êtes ou d'accepter une situation telle que vous êtes, hein, d'être dans l'acceptation de vous-même ou d'une situation. Il y a le cadeau derrière, le soutien, et j'ai la famille. C'est-à-dire qu'on peut me parler que c'est un beau cadeau malgré tout, mais que vous avez aussi des bonnes personnes autour de vous pour vous aider. Famille ou autre, famille d'âme ou autre, n'importe. Il y a vraiment beaucoup de personnes, hein, amis, soutien, et on écoute son intuition, on est clairvoyant, on ouvre les yeux sur une situation, les Capricornes, cette semaine. Voilà vos énergies. Allez, avec la sagesse de l'oracle, qu'est-ce qu'on me dit pour le message conseil? Alors, si vous voulez réussir quelque chose, les Capricornes, il va falloir vous battre là, cette semaine. Hein. Vraiment vous battre. Allez. À la mer. Alors là, à la mer, pour moi, cette carte, c'est la réflexion, c'est la 7. Il va falloir vous laisser porter par le mouvement. Tout simplement, la mer, il y a de l'eau. Hein. Émotionnellement, c'est pas facile. Vous laissez porter par le courant. Lâchez prise sur quelque chose. Ne soyez pas défaitiste aussi. On peut vous dire ça aussi avec la fatalité. Et approchez du gouffre. Vous voyez, approcher du gouffre, c'est oser prendre des risques. C'est ce que je ressens. Osez prendre des risques pour aller vers là où vous devez aller. Ne soyez pas défaitiste par rapport à quelque chose. Ouais, il y a des risques à prendre quand même. Hein. Allez, le petit à la mer, ben, à la mer, c'est le lâcher prise. À la mer, c'est les émotions. À la mer, c'est être dans le courant, retourner à la source, au point zéro, hein, l'ancrage, hein, vous voyez, la base du problème pour faire bouger les choses, introspection. C'est ça la carte de l'hérédité. Hein. C'est le passé, revenir au point zéro. Donc là, on me parle de revenir à la source, reconnaître comment les pièces s'emboîtent, un modèle naturel d'événements. N'est-ce pas merveilleux lorsque vous sentez que vous suivez le flux de la vie, quand les événements et les situations semblent vous diriger de manière fluide et facile. Cette carte vous rappelle que suivre le courant est exactement ce que vous devriez faire en ce moment. Peut-être n'essayez pas d'aller à contre-courant de quelque chose, hein, ça va vous fatiguer. Hein. Surfez sur la vague d'une chance engendrée par les conditions idéales. Laissez-vous guider par la confiance et la foi pendant que vous courez tel un fleuve dans l'océan de la vie. Bon, il faut se laisser guider par votre confiance et garder la foi sur quelque chose. N'essayez pas de résister à quoi que ce soit. Battez-vous, prenez du recul. Oui, vous voulez réussir, mais bon, faut trouver des solutions. Il y a quelque chose qui vous fatigue ou qui vous prend la tête quand même. Il y a des explications qui méritent que vous sortiez de votre état de repli sur vous, mais il y a vraiment... Après, moi, je pense qu'il y a quand même une belle chance qui va arriver vers vous. Hein. Voilà. C'est juste la confiance, vraiment, ne pas vous laisser, ne pas être défaitiste. Et s'approcher du gouffre, c'est la carte numéro 36. La carte numéro 36 qui me dit les Capricornes.
Courage, faire un acte de foi, surmonter la peur et accepter le risque. Il y a un risque à prendre. Donc là, il va falloir le courage d'affronter une situation, les Capricornes. Voilà. C'est bien ce que j'avais ressenti. Allez, avec le petit oracle de l'amour, les Capricornes. Allez, il y en a une qui a volé. La tendresse. La carte numéro 4, la stabilité. Merci de m'offrir la tendresse en partage car elle m'aide à appliquer du baume sur toute chose et à faire plier les bois les plus coriaces. La tendresse adoucit les relations et se faufile avec aisance dans tous les plis de la création. Elle est un liant dont je ne peux me passer. La prédiction de votre semaine, laisse du temps au temps. C'est par la douceur que tu sauras faire battre son cœur. Être plus doux envers une personne ou envers vous-même aussi. Et en dos de paquet, j'ai la passion, la prédiction. Partage une passion avec l'être aimé pour allumer la flamme. Donc il faut retrouver la passion dans les couples là, mais laisser du temps. Voilà. C'est en laissant du temps à la personne, vous voyez, le rêve, bon, la prise de recul aussi, on vous dit mettre de la distance sur quelque chose, avec une personne aussi c'est possible, hein. Une femme peut-être, bon. En tout cas, on vous dit que pour allumer la flamme, vous devez laisser du temps. Si vous voulez faire rebattre son cœur ou faire battre son cœur, si vous faites une rencontre amoureuse évidemment, hein. Allez, les Capricornes. Waouh, c'est pas mal hein, quand même. Hein. Le petit oracle de la tatou-thérapie pour les Capricornes. Allez, on vous parle de la fantaisie. On voit rien sur ces cartes. Urgence, fantaisie. C'est pas... Urgence, fantaisie. Je vois rien du tout. Alors là, c'est compliqué, ça fait faux jour. C'est pas qui. Je sais pas pourquoi il met. C'est pas. Ouais, alors, il est l'heure de mettre des paillettes, de la lumière, des rires et de la joie sans limite dans ta vie. Et oui. Ne juge pas la folie de ton enfant intérieur. Il faut seulement s'amuser. Au contraire, écoute-le, écoute ton enfant intérieur. Car en sortant de la routine, tu trouveras bonne mine. Donc sortez de votre routine, sortez de votre zone de confort, écoutez votre enfant intérieur. Vous avez besoin de mettre de la folie dans votre vie. Il y a quelque chose qui a besoin d'être... Il y a quelque chose. Il faut vraiment retrouver votre bonne humeur, mettre de la fantaisie, de la folie dans votre vie, les Capricornes. C'est le moment. Et le recentrage, c'est-à-dire vous recentrer. Le temps est venu de te recentrer, de faire le bilan, de rassembler tes forces et de te soulager du superflu. Détache-toi de tout pour te fixer uniquement sur un seul point d'ancrage. Vous voyez l'ancrage, l'hérédité peut me parler, il va falloir s'ancrer là. Hein. La solitude et un isolement de courte durée seront à envisager pour te reconnecter aux vraies priorités. Donc ça ressort la solitude. Hein. Ça ressort. Vous avez besoin de vous prendre du recul sur quelque chose. Hein, pour vous reconnecter à la réalité des choses. Les Capricornes. Bon, mes petits Capricornes, bon courage pour cette semaine. En tout cas, laissez-moi des pouces. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Merci pour les pouces. Hein, et je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.